Si tu fais des petits jobs et que tu gagnes de l'argent tous les mois, ne gaspille pas ton argent. T'es jeune, t'as toute la vie devant toi. Investis, garde ton argent, fais-le fructifier et tu n'auras pas besoin de me remercier. Sois libre, sois heureux. Et là, ce que je vous ai raconté sur le fait que moi, en tant que jeune, en tant que gamin, en tant qu'adolescent, je travaillais, je suis pas le seul. Je suis pas le seul comme ça. Des amis que je connais qui avaient cette vie-là, je peux t'en citer plein. Franchement, je rentrais du papier. Alors que j'étais qu'un adolescent, je rentrais v'là l'oseille. On va pas se le cacher. Là, je me trouve actuellement à la Laguna, à Phuket. Donc là, je suis à côté d'un petit lac, puisqu'en fait, la Laguna, c'est quand même, c'est la lagune. On a pas mal de petits lacs. Alors, je sais pas s'ils sont interconnectés ou pas, je pense pas. Mais c'est des petits lacs un petit peu disposés à droite, à gauche. Et donc, voilà. Je suis venu me poser là parce que je voulais vous parler d'un truc aujourd'hui. C'est que hier, je vous disais que j'avais eu pas mal d'entreprises. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines de ces entreprises, par exemple, j'ai pu les avoir et j'étais encore mineur. Moi, en soi, j'ai toujours travaillé, c'est-à-dire déjà depuis petit avec mon père. Donc, mon père est artisan. Chez nous, on n'a pas forcément le choix, c'est-à-dire tu vas travailler avec le daron, tu vois. Quand il y a besoin d'un coup de main sur les chantiers, il faut aller tirer des câbles et tout. Mon père, il est électricien. Il faut aller tirer des câbles, faire des tranchées et tout. Bon, tu es en âge de tenir une pelle, une pioche. Tu vas, tu donnes un coup de main quand il faut donner un coup de main, tu vois. Ça, je l'ai fait depuis que je suis tout petit. Mon ami, tu fais pas mal de bordel. Tu vois pas que je suis en train de faire une petite vidéo. Et donc ça, en soi, je pourrais même pas te dire quel âge j'avais la première fois que j'ai mis les pieds sur un chantier. Je dois avoir des photos déjà quand j'étais petit avec chez mon père. Déjà quand il faisait des tranchées à la maison, des petits travaux et tout. Je crois que je dois avoir des photos qui traînent. Mais après, je vais pas les mettre sur Internet. Je suis pas là pour exposer ma vie à ce point-là non plus. Mais tout ça pour dire que déjà depuis petit avec mon père, voilà, j'étais amené à être sur les chantiers, à fréquenter en tout cas déjà le monde du travail. Plus tard, tu vois, j'ai eu quoi? Quand je devais avoir 8, 10 ans déjà, je commençais à faire des petits jobs. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, à côté de chez moi, en Guyane, on a nos petites supérettes du coin. Nous, on appelle les Chinois, tu vois. Mais c'est un peu comme, on va dire, le Carrefour Market du coin. Et on en a un peu partout dans chaque petit quartier et tout ça. Voilà. Et donc, du coup, le Chinois de chez moi, chez lui, j'ai fait beaucoup de jobs, tu vois. Et donc, bon, je peux pas donner trop d'infos, machin. Je veux pas que le monsieur se retrouve dans la merde avec l'URSSAF, tu vois. Après, est-ce qu'il y a prescription? Ça fait plus de 20 ans. Ça y fait, c'est bon, il y a prescription. Il y a prescription. Mais bon, j'étais amené à travailler dans la boutique. Donc, que ce soit faire du rayonnage, de la réception de stock, etc. Plus tard, ce que je faisais aussi régulièrement, alors ça, c'était pas tous les jours, tu vois, mais on va dire une fois par semaine. J'étais amené également, en fait, tu vois, devant la boutique, tous les mecs du quartier et tout qui consomment leur bière, qui fument des machins. Et donc, le sol est pas mal jonché de détritus. Donc, de capsules, de bouts de verre, de canettes, de choses comme ça, de mégots et tout. Et donc, du coup, ben, le monsieur, le propriétaire du chinois, il me payait pour que je ramasse tous ces déchets-là, tu vois. Donc voilà, à peu près une fois par semaine, j'allais, je prenais mes deux petites mains et je passais toute la journée. J'y allais vers 6 heures du matin, je terminais le soir et je ramassais tout, toute la journée, clac, clac, clac. Et après, c'était super nickel, tu vois. Et tu vois quand même l'irrespect des gens, où il y avait quand même certains poteaux à l'époque qui me voyaient, et des plus grands en plus. Foxot, des plus grands. Hein, des mecs qui avaient 2 fois mon âge pour certains, qui, me voyant ramasser les déchets, tout ce qu'ils trouvaient à faire, c'était jeter d'autres déchets devant moi, comme si j'étais leur bonne. Mais il n'y a pas de souci, les frères. Il n'y a pas de souci. Vous êtes où aujourd'hui? Continuons. Et si tu veux, tous ces petits jobs-là, je les ai faits de moi-même. Alors, pourquoi? Simplement parce que j'avais besoin d'argent et que mon père m'a toujours appris que quand tu as besoin d'argent, tu travailles pour l'avoir. C'est l'éducation que j'ai eue, tu vois. J'ai jamais volé, j'ai jamais rien fait à personne, j'ai jamais arnaqué personne, jamais cambriolé personne. J'ai toujours travaillé pour ce que j'ai. Tous ces petits jobs-là, je les faisais tout le temps. Chez ce même Chinois. D'ailleurs, je vais pas donner le nom du monsieur, mais je peux donner le nom peut-être de sa fille. Donc, je vais envoyer un gros big up à Cécile. Cécile, je t'envoie un gros big up. Je sais pas si tu vas voir cette vidéo un jour dans ta vie, mais gros big up à toi. Et ben, du coup, le papa de Cécile, on va parler comme ça. Le papa de Cécile, il y avait d'autres boulots que je faisais chez lui. C'est que, par exemple, tu vois aussi, tous les étés, je prenais le Karcher de mon père et j'allais, je nettoyais tous les extérieurs de la boutique et tout ça, tu vois, ça, je le faisais tous les étés. Il y avait pas mal de choses que j'ai pu faire chez ce monsieur. J'ai failli donner son nom. Tu vois, par exemple, il y avait aussi un autre boulot que je faisais une fois par an chez lui, notamment en été. C'était que autour de la boutique,
chez nous en Guyane et aux Antilles de manière générale, autour des fenêtres, c'est un peu, comment dire ça? C'est barricadé, tu vois, c'est barricadé. Et donc, autour des fenêtres, on a des barreaux à chaque fois qui sont mis un peu partout. Le chinois de ce monsieur, la boutique de ce monsieur, c'était des barreaux qui étaient blancs. Avec l'humidité chez nous, etc., il y a une espèce de limon, de champignons qui se déposent sur les barreaux et tout. Donc, c'est sale. Donc, une fois par an, je devais laver tout ça. Et donc, je prenais un chiffon, de l'eau et de la javel et je frottais les barreaux autour de toute la boutique. Tu vois, ça demandait des semaines. Je te mens pas, ça demandait du temps. Et ça, je le faisais. Alors, au début, avec des gants, hein, tu crois que, tu te dis, je fais ça bien et tout. Au bout d'un moment, tu as marre des gants, tu le fais à main nue. Sauf que la javel, pendant des semaines à main nue, tes mains trempent dedans. Je te laisse voir le résultat de ce que ça fait. Je te laisse voir le résultat de ce que ça peut faire, tu vois. Je frottais les barreaux. J'ai frotté, j'ai frotté, j'ai frotté, j'ai frotté. Je peux te dire que j'en ai frotté des barreaux. Tu veux une autre anecdote par rapport à ça? Je me rappelle d'un jour où je frottais les barreaux, justement. Donc, j'étais là en train d'asticoter les barreaux toute la journée. Là, quand on dit ça, j'étais au collège. J'étais au collège. Je ne sais plus quelle classe, mais j'étais au collège. Donc, je suis là en train de jobber l'été. Et il y avait tous mes copains, tu vois, du quartier, du collège et tout, qui étaient venus au Chinois. Le Chinois est fait sur... Le bâtiment, il est fait sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, il y a la boutique, le commerce. Et à l'étage, il y avait le domicile de ce monsieur, le propriétaire de la boutique. Donc, moi, j'étais à l'étage en train de frotter les barreaux autour de toutes les fenêtres et tout. Et tous mes soi-disant copains en question, ils étaient en bas de la boutique et me voyaient frotter les barreaux. Et de là, je me suis fait allumer avec des blagues du genre, ouais, je laisse un Chinois me prendre pour un esclave, des choses du genre. Voilà, je vais pas développer, mais vous avez capté un peu le délire. Moi, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour mon pain. Tu vois ce que je veux te dire? Pendant qu'ils étaient là à dépenser les petits sous de papa-maman, hein, moi, j'étais en train de travailler pour mon pain. OK? J'étais en train de travailler pour mon pain. Depuis petit. Mais il n'y a pas de souci. Et donc, tu vois, quand les potos, ils m'ont dit ça, moi, sur le coup, ça m'a heurté, mais après, j'ai réfléchi. Et après, je me suis dit, mais Randy, pourquoi tu devrais te sentir heurté par ça? Pourquoi tu devrais avoir honte d'être en train de travailler pour ta pièce? Il n'y a aucune raison d'avoir honte pour ça, tu vois. Fais ce que tu as à faire. C'est ce que je te disais hier, fais ce que tu as à faire. Quand ça marchera pour toi, ils s'en rappelleront. Parce que quand j'ai fait tous mes jobs, mais qu'après j'ai débarqué avec un scooter tout neuf, ah, d'un coup, c'est parce que j'étais un petit bourgeois. Hein? C'est comme mon père. Quand mon père il débarque avec une nouvelle voiture, c'est parce que c'est un bourgeois. On ne voit pas les journées de travail sans sommeil que le monsieur y passe. Mais tranquille, la vie elle est faite ainsi. C'est pour ça que vous devez chacun vous occuper de votre vie, de vous-même. Tu vois? Les gens ne feront que parler, 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 parler. Regarde, même un enfant, certains adultes, certains ados se sont permis de me dire des choses. Mais simplement pourquoi? Parce que maintenant je comprends que eux à la vingtaine, en fait, n'avaient jamais eu le courage de faire ça. C'est juste ça. Les gens te critiqueront, les gens te pointeront du doigt simplement parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas le courage de faire ce que toi tu fais. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Donc t'arrêtes pas sur ça et fais ce que tu as à faire en fait. Fais ce que tu as à faire. J'avais dit que la vidéo devait faire 5 minutes, je suis déjà à 10 minutes, mais c'est pas grave. Tu vois, pareil, ça c'était vers 10 ans, un truc du genre. Je faisais des jus de fruits et je les vendais au bord de la route et je les vendais aux gens et tout, tu vois. En fait, il y avait un monsieur, big up à lui, monsieur Etienne, il avait un grand terrain avec plein d'arbres fruitiers, tu vois. Et du coup, j'allais chez lui et il me permettait, parce que de toute façon, les fruits, en fait, si tu les cueilles pas, ils vont pourrir, les oiseaux vont les bouffer, donc autant en faire quelque chose, tu vois. Et donc, du coup, j'allais chez ce monsieur régulièrement et je cueillais tous les fruits et je faisais des jus chez moi. Alors, mon père, il me détestait à cette époque-là parce que, tu vois, je prenais son mixeur et je gaspillais tout son sucre. J'avoue, le seul truc que je payais pas, c'était le sucre. Je prenais que le sucre de mon daron, sans pitié, tu vois. Mais tranquille, tranquille, c'était pour la bonne cause. C'était pour le hustle. Pour le hustle, papa. Je l'ai fait pour la bonne cause. Et en plus de ça, mon lieu de travail pour mon entreprise de fabrication de jus, c'était la terrasse de la maison. Je te raconte pas l'état de la terrasse. Je te raconte pas l'état de la terrasse. Mon père rentrait à la maison, il était fou. Il y avait des jus de fruits partout, il y avait des épluchures par-ci, par-là, du sucre qui volait à droite, à gauche. C'était du grand n'importe quoi. Mais je vendais mes jus de fruits. Je vendais mes petits jus de fruits et j'en étais content, tu vois. Parce que du coup, quand je voulais m'acheter une canette, un soda, un truc, un sandwich à l'école ou un truc comme ça, bah, je pouvais me le payer, tu vois. J'avais rien à demander à personne. Je pouvais me le payer. Et là, ce que je vous ai raconté sur le fait que moi, en tant que jeune, en tant que gamin, en tant qu'adolescent, je travaillais, je suis pas le seul. Je suis pas le seul comme ça. Des amis que je connais qui avaient cette vie-là, je peux t'en citer plein. Je peux t'en citer plein.
J'ai des frérots qui travaillaient avec leurs parents à la ferme des parents, qui travaillaient à la boucherie et qui, à côté de ça, allaient à l'école. Les gens ne se rendent pas compte. Pendant que d'autres avaient une vie très simple de juste aller à l'école faire les devoirs. Eux, en plus, devaient nettoyer les parcs à cochons. Eux, en plus, devaient aller ranger les trucs. Tout le monde n'a pas eu une vie facile. On a tous charbonné. On a tous charbonné. Donc quand je dis ça, je suis pas en train de dire que ouais, je suis le seul petit canard qui en a chié. Non. Je raconte ma vie. Je raconte ma vie. Et surtout, c'est pour toi, Yaya, je veux que tu saches la vérité, je veux que tu saches tout. Donc, tranquille.